Chers fidèles, chers auditeurs du micro missionnaire, comme vous le savez bien, notre chaîne, c'est une chaîne qui traite les choses qui concernent la parole de Dieu, les méditations du dimanche et aussi les activités qui concernent notre Église, Église locale et aussi l'Église universelle. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes appelés à pouvoir partager, à dire quelque chose parce que ça nous touche profondément en tant que chrétiens, pas seulement chrétiens de la France, mais aussi les chrétiens du monde entier. Et c'est pourquoi je prends la parole pour parler en tant que chrétien. J'ai fait cette vidéo exactement, c'est pour exprimer aussi mon indignation, comme tant d'autres chrétiens du monde entier, sur ce qui s'est passé à l'ouverture des Jeux olympiques à Paris. Je crois que vous êtes informés de tout ce qui s'est passé, de l'ouverture, des choses gigantesques qui ont été faites. Et je crois que c'est très important, c'était très bien passé. Mais il y a un événement, il y a une scène qui s'est passée et qui n'était pas tellement, disons, la scène n'était pas belle parce que ça paraissait hors sujet. Ça paraissait hors sujet. En effet, ce que nous voulons dire, c'est quoi? Nous voulons dire que le christianisme n'est pas une idéologie politique, est une personne. Les piliers du christianisme, ce sont les enseignements de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le christianisme n'a rien à faire avec les idéologies politiques, sataniques et autres. Le Christ lui-même s'est présenté comme le prince de la paix. Et en effet, le sport est une activité qui apporte la paix, qui apaise non seulement les corps physiques, mais aussi qui apaise l'esprit et qui fait la promotion du vivre ensemble. Je prends la parole pour dire, comme l'apôtre Pierre, dans sa première lettre au chapitre 3, verset 15 et suivant, qu'est-ce que Pierre dit? L'apôtre Pierre dit, toujours prêt à la défense contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais que ce soit avec douceur et respect. Et il continue en disant, car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Ainsi, c'est avec douceur et respect, je viens pour faire cette vidéo pour dire aux gens qui ont organisé bien les Jeux olympiques, disons le comité d'organisation des Jeux olympiques, pour dire qu'il faut quand même respecter Dieu. Il faut quand même respecter notre Seigneur Jésus-Christ. Il a donné sa vie, il est mort sur la croix pour nous. Et nous sommes profondément attristés, profondément touchés parce que comment on peut prendre la représentation de la sainte scène de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour mémorable de sa mort et de sa passion glorieuse, la tourner en dérision et en moquerie. C'est vrai, la France prône l'égalité, la fraternité et la liberté. Cependant, s'il vous plaît, si vous ne respectez pas les chrétiens, respectez au moins Dieu. Il est notre Créateur. C'est l'adoration qui revient à Dieu, au Créateur, et non la moquerie. Bien que les Jeux olympiques soient un événement mondial et que sa portée doit être universelle, la France est une grande nation et qui a une histoire, qui a une tradition, qui a des coutumes. Est-ce que dans les coutumes françaises ou culture, y a-t-il pas une scène qui exprime la joie ou la fête? Pour aller prendre la sainte scène du Christ Jésus, centre de la religion chrétienne, pour la dénigrer et manquer du respect aux chrétiens du monde entier, avec des représentations qui ne sont pas moralement, disons, on peut dire bonnes. Ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne. En plus, la France, comme nous savons bien, se déclare comme un pays laïque. Mais quel est le lien entre la laïcité et la sainte scène du Christ Jésus? C'est une question que je me pose. Parce que si on se déclare comme pays laïque,
mais je ne vois pas pourquoi aller prendre, même si ce n'était pas l'intention, pourquoi aller prendre la Sainte Seine de Jésus pour la représenter dans cet événement. Pour ce faire, les chrétiens du monde entier ne doivent pas se taire à ce sujet, car c'est une attaque contre les fondamentaux de la religion chrétienne. Et tout cela, l'intérêt c'est quoi? C'est vouloir ridiculiser et piétiner les valeurs chrétiennes. Faut-il pardonner? Oui, cependant, il faut que le pécheur reconnaisse sa faute. Encore une fois de plus, chers frères et sœurs, respectons les autres et leurs valeurs et surtout respectons Dieu. Je termine cette vidéo avec deux proverbes africains. Le premier dit ceci: quand la case de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu. Merci aux voisins, merci aux religions, aux personnes qui ne sont pas d'obédience chrétienne, mais qui ont réagi pour dire non, non, il faut respecter les religions des autres. Un deuxième proverbe africain dit: si quelqu'un te parle avec du feu, il faut lui répondre avec de l'eau. Les chrétiens, nous les chrétiens, nous ne sommes pas là pour la guerre. Nous sommes pour chercher la paix, pour chercher le bien de tous. Et donc, nous n'allons pas répondre pour dire qu'il faut faire la guerre, il faut punir, il faut que Dieu puisse punir ces gens-là. Mais nous demandons juste qu'on puisse respecter les autres et qu'on puisse aussi respecter la religion des autres.